Salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne. S'il vous plaît, rendez-moi une faveur et cliquez sur le bouton souscrire et aussi tapez sur le bouton avec la cloche alors que vous pouvez savoir quand je mettrai des vidéos en ligne, toujours. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, avant de commencer, peut-être vous demander, c'est qui est cette femme avec l'accent de drôle américain? Moi, je m'appelle Najwa, j'habite ici en France depuis 5 ans. J'ai un mari ici, il est portugais. Nous habitons ensemble ici en Île-de-France, pas Paris, mais proche à Paris pour les étrangers qui regarde cette vidéo. Moi, j'aime bien la France malgré les petits problèmes. Chaque pays a ses propres petits problèmes et c'est bon. Mon mari, il aime la France, mais pour des raisons différentes. Pourquoi j'ai déménagé en France? C'est à cause de ça. Voilà, une baguette avec du beurre et des chouquettes. Je rigole. Mais maintenant, je voudrais parler un peu d'Omar Sy. C'est un acteur très intéressant pour moi. Qu'est-ce que Omar Sy a en commun avec Barack Obama, le prince Harry de Grande-Bretagne et sa femme américaine Meghan Markle et Colin Kaepernick? Tous ces grands joueurs dans la scène, ils ont fait des commentaires sur le racisme et ils ont été persécutés par l'extrême droite. Donc maintenant, on parle d'Omar Sy et de la France. Et d'accord, mais moi, j'habite en France, je suis américaine. Omar Sy, il est français avec l'origine sénégalaise. Barack Obama, il est américain avec l'origine... son père, il a l'origine de Kenya. Sa mère, elle est blanche. Elle est américaine, mais elle a d'origine anglaise. Colin Kaepernick, il est noir, il est américain, mais il a été adopté par des parents blancs, mais ses parents naturels. Sa mère était... Son père était blanc avec des racines italiennes. Sa mère était noire. Elle avait les racines de Ghana. Comme moi, ma famille, on fait une recherche sur notre ascendance. Et ma famille, mes ancêtres, ils viennent de Ghana. Et on connaît pourquoi c'est nécessaire pour les Américains noirs de faire des recherches sur leur ascendance et pourquoi ils ne le simplement connaissent pas. On connaît que le prince Harry, donc il est anglais, mais sa femme, elle est américaine et elle est métisse. Alors, on peut voir des similarités avec toutes ces histoires. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Omar Sy, avec Colin Kaepernick, avec Barack Obama, avec le prince Harry et Meghan Markle? Chacun a parlé de racisme dans leur propre pays et la réaction de l'extrême droite était exactement la même. Exactement la même. Dans 3 pays différents. 3 pays différents. Et la réaction de l'extrême droite était exactement la même. Omar Sy, il a parlé de la guerre en Ukraine et en comparaison avec les guerres en Afrique. Des guerres ignorées simplement parce qu'ils sont en Afrique et il était très mal interprété dans cet dégueulasse article de Causé. J'ai 2 articles à propos Omar Sy. Un article de public.fr que je trouve incroyable, c'est bon. Et un article de Causé que je trouve absolument horrible. Ce site web Causé, au moins pour moi, cet article en particulier a l'air de Daily Mail, c'est une publication d'Angleterre ou peut-être Fox News des États-Unis. C'est un style de publication qui est vraiment des tabloïds, qui ne sont pas vraiment des publications. Ils créent des articles ou des reportages qui génèrent plus de clics, plus d'argent. Et la haine vend plus que la tolérance. Ce qui est difficile est ce qu'ils parlent dans les articles sont critiquant si Obama et les succès ne sont pas susceptibles à les différentes expériences de gens partout. Ça montre qu'ils sont très bêtes, très rigides, très fermés. Et c'est un peu triste. C'est un peu triste pour 2023. Mais alors, on continue. Ce qui est la connexion entre Omar, Colin, Harry, Meghan et Barack, ils sont des gens de différents pays, ils travaillent dans les différents domaines et ils ont parlé de différentes manières de racisme dans leur propre pays et ils ont été persécutés par l'extrême droite. Boum, point. Maintenant, je clarifie. Je suis américaine,
J'habite en France. Mon mari, il est blanc. Je parle anglais, je parle français. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai étudié à côté des gens partout partout du monde. J'ai parlé dans une autre vidéo. C'est en anglais. Mais j'ai exprimé dans cette vidéo que je pense que le racisme vraiment n'est pas possible si une personne vraiment fait l'effort à explorer le monde, à voyager, et aussi si la personne vraiment fait l'effort d'avoir des amis proches, et je veux dire vraiment proches, qui sont d'autres origines. Pas des amis qui vous parlez avec devant la machine de café dans le bureau. Non, c'est pas les amis comme ça. Vraiment les vrais amis. Les amis qui vous parlez avec les amis chaque jour. Vous parlez de vos enfants. Tout ça. Donc, alors, je vois le monde d'un regard qui est un peu différent. Mon expérience est un peu différente. Donc, je ne pense pas que ce soit un hasard si tous ces gens dont je parlais, qui ont été critiqués pour avoir parlé de racisme, viennent de pays qui étaient d'anciens colonisateurs. Sérieusement. Sérieusement, vous ne voyez pas l'ironie. Extrême droite France, Angleterre, les États-Unis. Il faut changer la mentalité. Vraiment, il faut changer la mentalité. Franchement, vous ne connaissez pas que c'est 2023? Cela n'est pas approprié pour l'année 2023. Vraiment. Vous ne semblez pas sensible et ceci est pourquoi. Vous n'avez jamais vécu cette expérience d'être une personne qui est rejetée par la société ou d'avoir des ancêtres qui étaient rejetés par la société. Vous n'êtes jamais refusé un emploi à cause de votre couleur, jamais suivi dans un magasin, jamais craché dessus, jamais harcelé par la police, jamais regardé avec une haine bouillonnante simplement à cause de votre couleur de peau ou votre accent. Jamais. Voici, il parle de cela et en fait, je trouve cet article de site web causé répréhensible. Je lirai les articles du public et de Causé dans un instant, mais premièrement, je veux juste parler de la similarité entre Omar, Barack, Harry, Meghan et Colin. Donc, Barack Obama a été le premier président noir aux États-Unis, ok? Outre ses politiques clairement de gauche ou de position médiane que l'extrême droite aime critique de toute façon, il a expliqué, juste comme avec Joe Biden, il a expliqué ses expériences avec le racisme et l'extrême droite l'a gazé. Non seulement cela, ils ont refusé d'accepter ces réalisations à cause de leur racisme, mais ils ont insisté qu'il ne s'agit pas de race, ils ne même peuvent pas comprendre qu'il s'agit en soi de racisme institutionnel. Le prince Harry et Meghan Markle ont dénoncé le racisme et la xénophobie qu'ils ont subi dans la famille royale, dans la Grande-Bretagne, de la part des tabloïds britanniques de poubelle. Les gens ont insisté sur le fait que la sorte constante de mauvaise presse n'était pas due au fait qu'ils dénonçaient les préjugés, mais à cause de ça et ça et ça et ça. Oh mon Dieu, give me a break. Mais nous savons quelle était la vraie raison. Nous savons quelle était la vraie raison. Parce que Harry a épousé une actrice américaine métisse. En conséquence, ils ont été constamment gazés par l'extrême droite du Royaume-Uni et des États-Unis pendant 6 ans. 6 ans! Ça continue toujours. Et Harry et Meghan, ils ont déménagé il y a 3 ans. Mais ça continue toujours. Et c'est pas le racisme. C'est pas le racisme institutionnel. Ok. Colin Kaepernick, avec son gros afro, ok? Il est vraiment reconnaissable, oui? Ok. De loin, il est vraiment reconnaissable. Il ne porte pas son casque de foot, ok? Pour ceux qui d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un joueur de football américain. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis aux genoux pendant un match de football et il a refusé de chanter l'hymne national des États-Unis.
C'est ce qui s'est passé. Donc, les gens pensaient qu'il attachait peut-être ses chaussures, mais puis, la prochaine match, il l'a refait. Et encore. Et encore. Après, il a expliqué qu'il s'agissait de sa déclaration de protection car l'hymne national américain proclame In the land of the free, et ça veut dire le pays des libres. Mais il est clair que tout le monde n'est pas libre. Il voulait dire en particulier les Noirs aux États-Unis qui ont souvent été victimes de racisme institutionnel. Puis, Omar Sy, entre 2020 et cette année, comme Barack, comme Harry, comme Meghan, comme Colin, ont évoqué cette triste réalité d'allumer au gaz les luttes des Noirs et des Bruns. Et que s'est-il passé? La même chose. La même chose. Maintenant, ce premier article est de public.fr. C'est plus agnostique au point que Omar essaie de faire valoir. L'article de Causé est tout simplement honteux. Nous le lirons après. Cet article de public.fr s'intitule C'est parce que je suis enfant d'immigrés, Omar Sy accuse de racisme ceux qui s'indignent de ses propos sur les guerres en Afrique. Ok, ceci est ce que Omar a dit. La polémique, si je réagis, je lui donne de la valeur. Ce que j'ai dit en français dans une interview qui est disponible sur Le Parisien. Lisez-la, essayez de la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, tant pis pour vous. Et ça, je trouve extrêmement similaire à ce qu'il dit le prince Harry de Royaume-Uni dans son documentaire sur Netflix. Il a dit, si j'explique le racisme et la xénophobie et vous ne comprenez pas, je ne peux pas vous assister. Je ne peux pas vous assister. Et c'est ça. Si vous ne comprenez pas, je ne peux pas vous assister. Alors, je continue. Omar a continué à dire, bien sûr que c'est du racisme. Je le dis clairement. C'est parce que je suis noire que je n'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. Ceux qui pensent ça sont racistes. Je le dis et je l'assume. Oh mon Dieu! Omar! J'aime bien ça. Je le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. J'aime bien ça. Alors. Ok, maintenant je vais lire quelques petits points de ce terrible article de Causé intitulé Omar Sy, victime de sa propre bêtise. C'est le gaz. C'est le gaz. Gaslighting. Gaslighting people. Il a gazé. Donc, l'article de Causé. Omar Sy, victime de sa propre bêtise. Même le ton de cet article est raciste. Même le ton c'est pas sensible. Je commence pas. Alors, pour Omar Sy, c'est l'article, pas moi. Il fait un commentaire, une citation d'Omar Sy. Et je vais lire. Donc, pour Omar Sy, rendu célèbre par son duo avec le visage pâle, Frédéric Testo sur Canal+, et plus encore par son rôle dans le mélo Intouchable, les Français seraient un peu égoïstes et peut-être, mais il ne faut pas le dire trop fort, racistes. Donc, cette citation. Ok, l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi, expliquait Omar Sy au quotidien Le Parisien. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins à temps. Petit, j'ai été traumatisé par le conflit Iran-Irak. J'ai grandi avec ces images horribles
On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour qu'on s'en rende bien compte. Les copains, je vois ça depuis que je suis tout petit. Mais quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Waouh! Waouh, 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 waouh! Je vais lire juste un petit parti je vais continuer juste avec un petit morceau de cet article de Causé parce que ça me gonfle beaucoup, il dit, Omar Sy n'est pas comme nous autres, pauvres plus que nous sommes. Lui, il n'a pas attendu l'Ukraine pour savoir qu'il y avait des guerres dans le monde. Il a grandi avec les images de la guerre Iran-Irak, comme nos parents avec celles venues de Vietnam. Il sait, il est concerné, il a de la couture, il a du cœur, il s'intéresse aux damnés de la terre. Il se dit même qu'il avait ramené 3 kilos de riz taureau aillé pour les Somaliens affamés quand il était collégien. Oh mon Dieu, juste l'air l'air de supériorité de cet article est absolument dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, je pense que c'est cet article qui est vraiment bêtise. Je pense que c'est cet article qui est la vraie bêtise. Encore une fois, pourquoi les Juifs ne sont-ils pas critiqués comme les Noirs lorsqu'ils parlent de leur histoire d'esclavage et de persécution? Réveillez-vous de l'extrême droite, la France, Grande-Bretagne et les États-Unis. Mon pays de naissance aussi, les États-Unis aussi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ma réponse, ce que le prince Harry et Meghan ont dit. L'amour gagne toujours. Love always wins. L'amour gagne toujours. Je vais laisser là. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez, mais soyez professionnels et respectueux. Cliquez sur la cloche pour que vous sachiez toujours quand je poste une vidéo et je vous verrai la prochaine fois. Bisous!